Bonjour et bienvenue à cette capsule d'entrevue littéraire pour le Salon du livre Les auteurs indépendants au Salon qui aura lieu le 2 novembre prochain à Saint-Eustache. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une auteure indépendante qui a un parcours littéraire très intéressant et enrichissant à vous présenter. Donc merci beaucoup, France Légaré, d'être parmi nous et bienvenue à toi. Ça va bien? Oui, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, France, elle va nous parler de son parcours littéraire, de ses expériences professionnelles, dont elle a beaucoup de livres à son actif. Donc aujourd'hui, France, j'aimerais que tu te présentes brièvement aux lecteurs qui vont passer te voir au Salon du Livre. Oui, ben, je m'appelle France. J'ai toujours aimé raconter des histoires depuis que je suis tout petite. Et puis, j'ai laissé ça de côté. Je veux dire, j'ai eu une carrière en immobilier, etc. Puis, à un moment donné, ben, en 2011, j'ai décidé je voulais créer un film avec une des histoires que j'avais en moi depuis longtemps. Wow. Ça s'appelle Limonade. Et puis, finalement, ben, Monsieur André Melançon à qui j'ai parlé de cette histoire-là, je voulais qu'il soit le producteur. Et il me dit que c'est tellement une belle histoire que ça prendrait un budget. Il faudrait avoir été armé comme du béton pour réussir à créer ce livre-là. Donc, de OK. là est venue l'idée d'écrire le livre. Wow. Belle Dans idée. ce livre-là que je me suis rendu compte, j'ai découvert le monde merveilleux de l'écriture. J'ai adoré. Le synopsis était fait parce que pour pouvoir présenter le film, j'avais écrit un synopsis puis j'ai dessiné. Mais je me suis rendu compte qu'en dessinant, ben là, je réussissais à créer des histoires. Là, tu sais. OK, c'est merveilleux comme sujet. Puis donc, je veux dire, après avoir écrit Limonade, ben là, ça leur a pris 10 ans parce que je vivais quand même ce que je vivais, ce que je raconte dans mon livre qui s'appelle Le diable est bien habillé. Ce livre-là, il est venu seulement en 2020, pendant le confinement. OK. C'est ma vie, c'est une autobiographie parce que j'ai vécu une grosse arnaque, j'ai tout perdu dans la vie. Et puis, ben, suite à avoir écrit ce livre-là, en écrivant ce livre-là, j'ai vraiment découvert que j'étais une auteure parce que Limonade a tellement eu d'effet sur mon éditeur, il l'avait même appelé le petit prince du Québec, que moi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Je me suis rendu compte que j'ai pensé que j'avais pas le droit d'écrire, etc. Mais en écrivant ce livre-là, l'auteur en moi est sorti, mes ailes se sont déployées et puis j'ai pas arrêté d'écrire depuis. J'ai écrit les 2 suites de Limonade, dont j'ai une trilogie, et j'ai écrit mon nouveau roman dont on va parler tantôt. C'est super, un super de beau parcours qui est très inspirant. Puis c'est sûr que éventuellement l'auteur qui écrit justement, l'écriture est tellement libératrice que ça nous amène sur un nouveau parcours, ça nous amène des nouveaux défis souvent. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on peut arriver aussi à publier un ou plusieurs livres. En effet. Donc c'est merveilleux. Puis France, pourquoi tu as choisi de devenir une auteure indépendante? Ben, au-delà de l'indépendance, parce que moi, j'adore rencontrer les gens. Puis je me suis rendu compte que c'est sûr que comme Limonade, j'étais toute excitée la première fois que j'ai eu mon livre et tout ça. Et puis quand je suis allée à la librairie, je m'attendais à le voir, mais non, je l'ai cherché. Et finalement, il était juste un livre de billets dans une section. Et puis là, j'ai su que les gens devaient le commander et tout ça. Donc, je me suis dit, oh mon Dieu, ça ne sera pas comme ça que mon livre va se faire connaître. Et puis, finalement, ben, c'est en écrivant Le diable est bien habillé et tout ça, puis je me suis rendu compte que j'avais, j'aimais ça rencontrer les gens, puis c'est comme ça que tes livres se font connaître, puis c'est comme ça qu'ils se vendent. Parce que quand ils t'écoutent parler, etc., ben, ils ont plus envie de te lire. Et puis, ben, c'est ça. Depuis, Limonade est devenu un best-seller. Donc, la formule est bonne. Oui, effectivement. Donc, parle-nous un petit peu plus de l'effet de ressentir quand on a un livre qui devient best-seller, justement. Ah, ben, c'était une surprise. C'est parce que Ah je ouais. ne savais pas que j'étais rendue à best-seller. C'était justement pendant un salon du livre que j'ai su qu'il était devenu best-seller. Mais l'effet best-seller, c'est juste que moi, pour moi particulièrement, tu sais, j'aurais pas eu tout cet effet-là si c'était pas que mon éditeur, M. Denis Saunier, père, celui qui a fondé la maison d'édition, les éditions de la francophonie, quand il avait lu Limonade, j'ai mis intégral. Dans Le Diable est bien habillé, j'ai mis intégral le courriel de l'éditeur. Il avait répondu en disant qu'il a lu d'un trait le merveilleux conte de Limonade. Que de beauté, que de vertu, c'est le petit prince du Québec. C'est ça qui m'avait donné le syndrome de l'imposteur. C'était trop beau. Mais en même temps, aujourd'hui, je me dis, ben, c'était justement, il faut que les gens puissent connaître cette histoire-là. Parce que pour lui, il voyait ce livre-là partout au Québec.
dans toutes les écoles du Québec, parce que justement, c'est le genre de personnage auquel on aimerait que les jeunes s'identifient. OK. Et puis, c'est pour ça que quand lui est décédé, malheureusement, il y a quelques années, mais aussi quand il m'avait parlé au téléphone, il m'avait dit, France, tu sais que ça ne démodera jamais ce livre-là. Tu sais que c'est un best-seller. Et puis là, ben, je veux dire, le fait que j'ai eu le syndrome de l'imposteur, j'ai comme pas forcé autant, mettons, pour faire connaître mon livre, etc. Mais depuis que j'ai écrit Le diable est bien habillé et que je me suis totalement libérée, là, si on veut, ouvert à l'écriture, eh bien, c'est ça, Limonade, j'arrête pas, il se vend tout le temps parce que les gens, juste à lire le quatrième de couverture et t'entendre parler de cette histoire-là, ça donne envie de le lire. C'est toute une aventure. J'ai des gens qui ont acheté le livre parce que dans le temps que je suis l'époque, j'avais pas d'argent, etc., après avoir tout perdu. J'avais mes livres de limonade, puis à un moment donné, j'avais tellement pas d'argent puis je suis allée voir des anciens agents immobiliers, dans le temps j'étais agent immobilier. Puis je leur disais, écoute, il faudrait que tu m'achètes des livres parce qu'il faut que je mette de l'essence dans mon auto. Et bien, il y en a un qui m'a appelé à un moment donné, puis il m'a dit, mais France, dis-moi, je ne lis jamais. Mais ton livre, je n'étais pas capable de le lâcher. Wow, super ça. C'est des beaux témoignages. Oui, oui. Mais tu sais, ça fait du bien aussi. Là, tu te dis, mon Dieu, ça l'a passé à travers moi, cette histoire-là. Puis j'ai la chance, justement, d'avoir eu cette belle histoire qui est passée à travers moi. Et les autres aussi, là. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, parle-nous aussi de ton dernier livre, Destin. Le euh, destin de Jean Hutto. Le oui. destin de Jean Hutto. Ça, c'est quelque chose. Je peux en parler plus. Justement, je suis contente, ça tombe bien l'entrevue, parce que depuis que je l'ai lancé, j'osais plus ou moins en parler parce que c'est tellement bon. Les gens, les gens qui l'ont lu, ils ont juste hâte de lire la suite. Fait que donc, il fallait que je sois capable de promettre la suite avant. Mais là, je suis vraiment dans la suite. OK, wow. Crise, je vis toujours toutes sortes de choses spéciales. J'en aurais tellement à raconter des anecdotes, etc., avec ce que je vis quand j'écris. Mais c'est pour ça que j'aime ça, les salons du livre indépendants comme ça. Les gens qui viennent te voir, ben à ce moment-là, je peux leur raconter certaines anecdotes qui sont pas vraiment écrites dans les livres, là, mais des choses vraiment vécues, puis que des fois, il y a des instants que c'est de la magie, Oui. mais c'est la magie de la vie, c'est ça. Effectivement, donc c'est une des raisons, une des missions lorsque j'ai fondé le Salon du livre des auteurs indépendants au Salon, c'est des rencontres, le public avec l'auteur indépendant pour qu'il puisse en parler, pour qu'il puisse s'exprimer, raconter avec le public son parcours. Comme ça, les gens, quand ils viennent, sont vraiment enchantés et heureux de pouvoir parler. Des moments magiques. On vit des moments Oui, magiques souvent avec les gens. Puis ça reste, je sais, comme j'ai des gens qui m'écrivent maintenant, il y a des gens, on est devenus amis en s'écrivant, etc. Ils me donnent leurs commentaires, mais aussi après ça, ça passe sur d'autres sujets. Mais ce que je voulais dire justement au salon de l'année dernière, il y en a une des dames, elle m'aurait écrit dernièrement, puis elle me dit, France, j'avais pas encore commencé à lire tes 3 livres. Elle avait acheté la trilogie. Puis elle me dit, je n'ai perdu un. oh, J'ai perdu Limonade et tout ça. Fait qu'on s'est fait un arrangement ensemble. Elle m'a racheté Limonade. Elle a été obligée de racheter Limonade, mais je lui ai envoyé naturellement mes petits envois particuliers que je fais quand je fais un envoi. Et puis, juste après l'avoir reçu, quelques jours plus tard, elle m'écrit du France, je viens de retrouver mon oh non. premier. C'est pas grave, elle dit, je vais l'offrir à quelqu'un. Donc, Oh, c'est wow. un cadeau. Ah, ben c'est le fun, ça. C'est intéressant, justement, de voir que le public, par la suite, peut communiquer, justement, avec l'auteur indépendant, souvent pour acheter un livre, faire un témoignage, lui raconter une histoire qui est arrivée suite à la lecture. C'est vraiment agréable. C'est Oui, vraiment le fun. beau partage. C'est des beaux moments, puis c'est du vrai. Oui, C'est le fun de les autres, comme on fait, mais être en personne, c'est toute une autre histoire. Là. Puis il y a l'énergie qui est là parce qu'on est vraiment juste de l'énergie. D'ailleurs, dans mon oui, histoire de Jean Hutto, c'est pas pour rien que j'ai écrit ce livre-là. Il passe à travers moi, donc il y a des choses qu'il faut que je vive à mesure pour pouvoir écrire. C'est une histoire, c'est drôle, c'est le fun en même temps, mais il y a beaucoup de passages qui font quand même vibrer. Puis, parce que, justement, Jean Hutto, c'est un enfant qui ne devait pas venir au monde OK. parce que c'est des scientifiques qui ont le contrat de leur vie, un contrat super lucratif, pas question d'avoir un enfant, mais finalement, le destin en a voulu autrement. Parce que juste comme il voulait faire disparaître l'enfant, si on veut,
eh bien, l'Internet plantait, puis le téléphone a sonné juste au moment où il avait trouvé une page où est-ce qu'elle pourrait aller rencontrer quelqu'un à ce sujet. Le téléphone sonne, puis Clément apprend qu'il y a un demi-frère. Puis son demi-frère arrive avec une lettre de la mère biologique avec un petit mot disant ce bijou est pour mon petit-fils qui viendra au monde bientôt. Donc, mais tout le long de l'histoire, il arrive toutes sortes de choses qui font que tu te rends compte que cet enfant-là, il était attendu, il devait venir au monde. Puis même ça, parce que quand il est venu au monde, son accouchement est spécial. Donc, OK, wow, c'est intéressant. C'est vraiment du piquant que les lecteurs vont vouloir aller te rencontrer sûrement au Salon du Livre très bientôt. Donc, ça à va être quel endroit, oui, à quel endroit qu'on peut justement se procurer tes livres? Donc, lorsque tu fais des salons du livre, lorsque tu fais des marchés du livre? Oui, ben, je fais des marchés, c'est ça, mais aussi, c'est sûr qu'ils peuvent les acheter directement avec la maison d'édition, les éditions de la francophonie, mais sur mon site web aussi. Moi, j'ai un site web. Au lieu de m'appeler mon nom à moi, j'ai décidé, comme j'ai dit que mes ailes se sont déployées en écrivant Le diable bien habillé, j'ai créé Tébellule. Tébellule, c'est un des personnages, on la voit ici, Oui. c'est un des personnages de mon premier roman. Et puis, c'est comme une fée et une libellule ensemble. Tébellule, sur tébellule.com, ben, c'est mon site web où est-ce que je mets justement les événements à venir. J'ai commencé à faire des rencontres causeries aussi. Et puis des Mmh. ateliers avec la libellule. Puis tout ce que je crée est à l'effigie de la libellule. Donc, C'est merveilleux. Puis c'est tellement un bel insecte. C'est vraiment, c'est je me fais raconter merveilleux. tellement d'histoires sur de la libellule, des gens, Oui. des personnes décédées qui voient une libellule et tout ça. Un beau monde, en tout cas. Le monde de la transformation. Oui, oui. Puis justement, les gens, on en a besoin de trouver ce monde de transformation-là pour un bel équilibre là, avec sur Gaillard et dans Le cette Japon, technologie. leur symbole, le Japon, c'est la libellule. Et eux, pour eux, c'est justement le symbole de sagesse, transformation et joie. Tout ce qu'on veut avoir. Oui, oui, oui. Puis tout ce qu'on te souhaite, du bon succès, la poursuite dans le succès de ton parcours littéraire. Puis avec tout ça, bien, je te remercie infiniment de ta présence pour cette entrevue littéraire. Puis on va se rencontrer donc au Salon du Livre en personne. Avec plaisir. Hey, je te remercie beaucoup aussi pour tout ce que tu fais. C'est super. Merci, Linda. Ben, merci à toi. Puis c'est grâce à vous, les auteurs indépendants, que le salon peut avoir lieu également. Donc, merci infiniment, France, pour cette sublime présentation de ton parcours d'auteur indépendant et de tes livres. Nous pourrons rencontrer France au Salon du Livre le 2 novembre prochain à Saint-Eustache, à la salle de réception sous le charme des érables. Donc, merci de votre présence. N'hésitez pas à partager la vidéo, l'entrevue dans votre réseautage. Mon nom est Linda Geoffroy, fondatrice et organisatrice du Salon du Livre, les auteurs indépendants au Salon. Donc, on vous dit à bientôt. Merci.